Voici à peu près 2 ans, Alfa Romeo lançait son nouveau coupé Brera. Le constructeur au trèfle donnait ainsi vie à une création conceptuelle née 3 ans plus tôt du crayon du maître Giorgetto Giugiaro. Superbement sculptée, la Brera ne tardait pas à être considérée aux yeux des professionnels de l'automobile et du public comme l'une des plus belles voitures du moment. Avec une telle base, la marque italienne ne pouvait faire autrement que d'en décliner une version découvrable. C'est précisément ce modèle, apparu 1 an après le coupé, que nous avons découvert. Le Spider chez Alfa Romeo, on aime et on en a fait une tradition. Héritier d'une lignée déjà longue, l'actuel modèle restera sans doute marqué comme l'une des plus belles réalisations de l'histoire de la marque. Il est vrai que l'excellent travail du maître carrossier italien se passe de tout commentaire. Bien que la création de cette œuvre ait magnifiquement été orchestrée, la vocation du Spider n'est pas de garnir un salon. Dès lors, nous l'avons mis pour vous à l'épreuve de la route. Comme nous l'avons vu, à l'instar de la Brera, le Spider est basé sur la plateforme raccourcie de la 159 avec laquelle ce duo partage aussi certains traits de style, notamment la face avant agressive qui intègre les 2 ensembles de 3 optiques ronds ou encore l'aménagement intérieur. Concrètement, le résultat est d'un bon niveau avec un comportement relativement sain et prévoyant. En revanche, dans le cas précis du Spider, la rigidité demeure moyenne, ce qui se ressent surtout sur les passages de vêtements ou comme durant notre essai, sur les pavés. Pourtant fort de 185 chevaux, le 2,2 litres JTS s'avère un peu juste à l'usage, ce qu'un poids conséquent, plus d'1,5 tonnes, n'arrange pas. Aseptisé, il n'en est pas moins linéaire et ne rechigne pas à aller chatouiller la zone rouge sans forcer, mais aussi sans transmettre de sensation. Fort heureusement, ce manque de caractère est partiellement compensé par la sonorité qui ne manque pas de rappeler les Alphas d'antan. Étrange, dans la mesure où ce groupe a été puisé dans la banque d'organes de General Motors. Autre bon point, la boîte de vitesse. Manuelle et comptant 6 rapports, ferme, consistante, agréable à l'usage et bien étagée, celle-ci est exempte de critiques. Il en est de même pour la direction, elle aussi directe et précise, mais qui n'avalera pas sans peine les stries longitudinales mal digérées par les pneus larges. On en arrive donc rapidement à la conclusion que ce modèle est avant tout dédié à ceux et celles qui aiment flâner cheveux au vent dans une très belle auto, mais certainement pas aux aficionados purs et durs des speeders de la marque. Si le plumage est en effet séduisant, le ramage aseptisé n'est pas du même tonneau. Mais c'est bien connu, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et il est vrai que quel que soit l'angle sous lequel on le contemple, ce speeder possède tout ce qu'il faut pour vous en rendre amoureux. Sans doute est-ce là sa plus grande force.